Hello! Le lendemain, nous sommes dimanche quand je te filme, je te l'avais dit, hein. Hier après-midi, ça a été, j'ai fait ce que j'avais à faire, tranquille. Coloration, j'avais pas la foi, hein, je t'avouerai ce matin. Mais je me suis dit, allez, fais-le, parce que si tu le fais pas là, tu le feras jamais. Comme ça, on pourra prendre un petit papier, en même temps que je fais ma coloration. Et puis, on pourra en parler. Voilà, on va se prendre un petit papier, comme ça on pourra en parler pendant que je fais ma couleur. Je le verrai après. Il est là, hop. Je mets la boîte, elle est encore pleine. Je me demande vraiment quand est-ce que je vais terminer. Donc ma petite coloration, c'est la noire glacée. Je voulais faire plus foncé au niveau de mes cheveux. C'est toujours la Perfect Mousse de Schwarzkopf, c'est celle que je préfère. Elle va vite. Franchement, elle laisse pas trop de traces. Par contre, ça non. Ça, moi, les gants comme ça, je peux pas. Donc, du coup, j'avais racheté chez Action ce genre de gants. Après, tu les jettes, t'es tranquille, tu vois. Je vais garder ça. Je vais peut-être garder, non pas l'avant de la boîte, mais voilà, ça ce sera pour mettre dans mes produits terminés. Et tu vois, ces gants-là, ils sont très bien, mais c'est chiant, j'ai pris du M. J'aurais pris du S, ça aurait été aussi bien, mais il n'y en avait pas. Donc, je vais d'abord préparer. Ça, c'est le conditionneur, c'est pour après. Je crois que ça s'applique sur cheveux secs, de toute façon. Donc voilà, toi, j'espère que tu vas bien. Préparation. Mode d'emploi. Ouais, sur cheveux secs et non lavés. Allez, c'est parti. On va ouvrir ça. Oui, donc j'espère que toi, tu vas bien. Moi, ça va, écoute. J'ai fait du linge ce matin. Il fait gris, mais ça va. Il fait pas froid du tout. Oh, la porte d'en bas, elle me fatigue. Je sais pas si tu... C'est Queen. Demain, il faut absolument que je gaule le gardien pour lui demander s'il peut pas faire quelque chose, parce qu'en fait, t'es même réveillé en pleine nuit, quoi. Tranquillement en train de dormir, et ici, de toute façon, ils rentrent et ils sortent à n'importe quelle heure, et t'entends des... Mais le pire, c'est l'autre duo avec son chien, là. Celui dont je t'ai parlé une fois lors de mes vlogs travaux, là. Il est vraiment relou. Oh, je peux plus, moi, les voisins. Je pense que c'est mon gros... Alors, je me suis posé la question, c'était quand? C'était là, il y a 3-4 jours. Cette duo, elle garde des gosses. Je pense qu'elle garde des gosses, et elle garde 2 jumeaux. C'est une infection. Enfin, moi qui habite juste au-dessus, enfin, juste en dessous, c'est une infection. Enfin, ça crie, ça gueule. T'as l'impression qu'ils jouent au bowling dans le salon. Enfin, ils se croient seuls au monde. Et ils ont raison, ils sont chez eux. Donc c'est moi qui suis trop... j'ai toujours été trop arrangeante avec les gens, en fait. C'est bien là que je m'en rends compte, en fait, que je suis trop... J'ai toujours trop toléré dans ma vie. Toujours trop toléré. Et du coup... Voilà. Donc, tout ça pour en venir où? Tout ça pour en venir à un moment, je regarde le ciel et je dis, mais l'univers, c'est quoi le message que tu veux me faire passer à travers mes voisins qui foutent constamment le bordel, qui me dérangent dans ma paix et dans ma quiétude? C'est quoi le message? Tu vois? À un moment, tu te demandes, tu vois, quand il t'arrive des galères dans ta vie, tu te demandes ce qu'il y a derrière. Tu te dis, généralement, on te dit que c'est pour te faire grandir, que c'est des trucs, ça arrive pas. Moi, je passe mon temps à te dire que rien n'arrive par hasard. Et là, je me suis demandé, je me suis dit, mais merde, pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai constamment, en haut, les voisins qui me font chier? Donc, c'est quoi le message? Et à un moment, je me suis dit, le message, c'est peut-être parce qu'il faut que je me casse d'ici, en fait. Très clairement. Mais ça me fait chier, parce que mon appart, je l'adore. Il est confortable, il est à mon image. Il est tel que je voulais qu'il soit, le loyer est correct, l'environnement sans les voisins, il est génial, je suis près de tout. Oui, j'ai pour idée d'aller vivre ailleurs, pas tout de suite, parce que c'est mon fils, mon plus petit garçon, il a à peine 9 ans. Moi, mon idéal, c'est que je parte quand il soit ado, en fait, tu vois. Mais je me dis, il faut que je refasse... Si le message, c'est tu dois redéménager, il faut que je refasse les démarches pour partir ailleurs. Enfin, ça me gonfle, quoi. Donc, je comprends pas trop. Là, pour le coup, tu vois, je suis un peu paumée. Alors, je me suis installé un gros miroir juste là devant. Je sais pas si tu le vois. Voilà, juste là. Dans lequel je vais pouvoir... En plus, je charge mon tel en même temps. Mon trépied, il est pété. Enfin... Donc, comme je t'ai dit, je cherche à savoir quel est le sens de ce message.
Quel est le sens du... Je vais faire différemment cette fois. Je pense que je vais séparer mes cheveux en deux. Et je vais faire... Je suis pas épilée, dis donc. Merde. C'est dommage. Non, je rigole. Je m'en fous. Je sais pas quel est le sens de ce message. D'avoir constamment les voisins qui font chier. Je sais pas. Je peux pas te dire. Ah, pour le coup, je te dis, hein, je demande régulièrement à l'univers quand ils font du bordel. Je lui dis, mais pourquoi en fait? Ça doit m'apprendre quoi? C'est quoi comme signe? Enfin, c'est quoi qui veut dire? Après, je me dis juste que c'est les aléas de la vie. Et puis que... C'est pour ça que moi, quand les gosses sont là et puis qu'ils foutent... Parce qu'il y a des moments où ils font le bazar, tu vois. Moi, je ressemble à rien. Ils font le bazar, ils font du bruit. Surtout Siliane, quand t'as tendance à l'emmerder, il se met à gueuler, tu vois. Je ne dis rien. Je leur dis, vous gueulez si vous voulez, ça leur fera les pieds. Donc voilà, ouais, c'est ma petite réflexion du jour. Parfois, je comprends pas les messages de l'univers. C'est comme ça. Je comprends pas. Donc écoute, hop, on y va. Je vais tenter de faire ça au mieux. Moi, ce que j'aime, c'est l'application mousse, en fait. Donc, je suis désolée, je vais arrêter de te regarder. Je vais regarder là sur le côté, en fait. Ouais, ce que j'aime, c'est cette application mousse. J'adore. Je trouve que ça va. En plus, moi, j'ai les cheveux courts, donc tu vois, ça va aller très vite. Mais ouais, dis-moi toi si tu sais. C'est vrai que parfois, j'ai connu des galères dans ma vie où, tu vois, il y avait une leçon au bout. Il y avait une leçon. Tu vois, c'est comme lors de mon divorce. Tu sais, ça a été très compliqué pour moi, je te l'ai déjà dit. Je cherchais à savoir. Je me disais, merde, je vais tout quitter, je vais tout perdre. Après, j'ai compris plus tard. À un moment, ce qui t'arrive a des conséquences, mais dans le futur, tu vois, tout ce que j'ai galéré ces dernières années, c'est pour être bien maintenant. Tu vois, c'est pour avoir ma paix et ma quiétude maintenant. Et j'en suis arrivée à un point où je suis bien, je suis emmerdée par le voisin. C'est affreux. Alors oui, tu vas me dire, Amy, il faut que tu déménages. Je pense que la finalité du truc, c'est ça, en fait. C'est que faut pas trop t'habituer à ton confort. Faut pas trop être matérialiste. Il faut pas trop... tu vois. Moi, j'admire les meufs qui partent. Je te dis, il y en a une que je suis qui s'appelle Laetitia. Corps, maison et l'esprit. Elle habite à Rio. Et du jour au lendemain, quand elle a divorcé, elle a tout plaqué. Elle a pris un sac à dos. Elle a dit qu'elle avait pris un sac à dos. Dans son sac à dos, il y avait 3 jours de vêtements. Il y avait sa carte bleue, un carnet dans lequel elle écrivait, et puis sa caméra vidéo pour faire du contenu. Et elle est partie. Elle est partie à l'aventure. Ah, ça fait mon courageuse, hein. Et là, elle habite à Rio depuis 4 ou 5 ans déjà. Elle s'est installée là-bas. Elle a ouvert une maison d'hôte. J'aimerais bien faire un de ces voyages, tu vois. Elle a ouvert une maison d'hôte. Elle continue ses vidéos sur YouTube. Elle a rencontré un nouveau gars avec qui elle veut se marier, mais elle veut pas vivre avec lui. Enfin, elle a une philosophie de vie qui, moi, elle a mon âge, hein, elle a une philosophie de vie qui, moi j'aime bien. Et j'aime bien. Vraiment. Bon, après, peut-être pas de là aller vivre à Rio, parce que c'est quand même une ville... Mais j'ai de la famille à Rio. J'ai de la famille au Brésil. Je les ai vus peut-être 2-3 fois dans ma vie, mais... J'ai de la famille là-bas. Mais ouais, ça serait... Putain, je me suis déjà foutu plein de noir sur les oreilles. Après, il faut que j'enlève. Donc voilà, écoute, nous allons ouvrir notre petit papier avant que j'attaque le haut de mes cheveux. Ce sera beaucoup plus simple. Alors... Ah, 1er mars, première séance de psy. Oh putain. C'est le psy que je voyais. C'est celui qui m'a pas servi trop à grand chose et que j'ai vite lourdé au bout de 3 séances. Je t'explique, l'année dernière, j'étais bien. Je vais pas dire que j'étais pas bien, c'est faux. J'étais bien, mais à un moment, tu vois, tu sens que quand tu fais un travail sur toi, tu peux sentir à un moment que ça coince. Donc quand c'est comme ça, moi je pars du principe que voilà, à un moment ça coince, c'est que fatalement tu peux pas faire toute seule. Tu vois, tu dois te faire aider. Et j'avais pris la décision l'année dernière, j'en avais discuté avec mes fils, j'avais pris la décision d'aller voir un psy. Tout simplement. Pour pouvoir parler de moi à ce moment-là, j'avais des soucis avec ma mère. On s'était fâchés à Noël. Et on était restés quelques mois sans se parler. Et voilà, je voulais arrêter de me prendre la tête avec ça.
Je voulais arrêter de... Voilà, tes parents sont ce qu'ils sont. Voilà, tu peux pas les changer, c'est comme ça. Eux, ils t'ont élevé comme ils ont été élevés, ils ont des failles comme nous. Voilà, donc je voulais absolument régler cette histoire et donc je décide d'aller voir un psy. Donc j'en consulte, je regarde le profil de plusieurs psys sur internet dans ma ville et je tombe sur un psy. Sa description, elle avait l'air assez sympa. C'était un truc du style je vous aide à aller mieux dans votre vie. Je vous donne des conseils pour aller mieux, n'hésitez pas à me contacter. Donc je contacte ce psy. C'était quelque chose comme 30 € la demi-heure, je crois, donc c'était pas trop cher, tu vois. C'était bon, bah, pas remboursé par la Sécu, fatalement. Et donc je décide d'aller voir le psy, et donc j'y vais, première séance, bah voilà, ça se passe bien. Pas à côté de chez moi quand même, hein. Mon hypno, il vit à 10 minutes de chez moi, donc ça va. Et celui-là, il fallait quand même que je fasse, c'était à l'autre bout de la mienne, donc j'en avais à peu près quand même pour 20 minutes de route, 20-25 minutes de route. C'était un peu loin, et on était parti du principe qu'on allait se voir tous les mercredis. Donc voilà, première séance, ça se passe, je lui parle, je lui dis voilà, il m'arrive ça, je veux régler ça, ok, pas de problème. On va tenter de faire quelque chose pour vous. Est-ce que vous allez vous engager, qu'est-ce que vous pensez vous engager sur une thérapie à long terme? Je dis oui, je pense que je m'engage sur une thérapie à long terme parce que j'ai pas mal de blessures, je lui parle de mon divorce, je lui parle du fait que j'ai pas de souvenirs d'enfance, donc je lui parle du problème avec mes parents, du fait de vivre toute seule, de ma position de célibataire. Voilà, tu vois, ça avait pas l'air de lui faire peur, tu vois, sur le coup, il me dit ok, on va régler ça, on va en discuter, il n'y a pas de problème. Tu sais, première séance, de toute façon, tu vois dans les vlogs que je t'avais postés à l'époque, première séance, je le trouve très ouvert et très alerte, le psy. Donc, j'ai ok, ça peut être bien. Donc, je rentre de ma première séance, tu sais, une demi-heure, ça passe vite, hein. Je rentre de ma première séance assez contente, tu vois. Je dis à mes fils, je dis bon, bah, je pense qu'avec lui, on va faire du bon travail. Deuxième séance, la semaine d'après, j'y vais. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va et tout. Il s'installe, carnet à la main, enfin un carnet à la main avec un stylo, tu vois. Et moi, je m'attendais à ce qu'il me demande comment ça va. J'en ai foutu partout. Que voilà. Alors il me regarde, il me dit racontez-moi votre semaine. Bon, je lui raconte ma semaine, je lui dis un peu ce qui se passe. À ce moment-là, je crois que je m'étais fritée avec mon ex et que c'était un petit peu compliqué, tu vois. Donc je commence à lui parler et je vois qu'en fait le mec me regarde pas. Déjà, tu vois, quand tu parles à quelqu'un, que tu regardes cette personne et que elle ne te regarde pas, déjà, tu vois, c'est un peu zarbi. On m'a toujours dit, il faut que tu regardes les gens quand tu leur parles. Ça s'appelle du respect. Voilà. Et il est toujours, voilà, je vois qu'il griffonne quelques trucs, il lève la tête, parfois il me fait, parfois, tu vois, quand je parle un peu plus bas, il me dit pardon, j'ai pas compris. Donc pendant une demi-heure, je lui raconte mes trucs. Il y a pas de... Putain, fais chier, j'en ai mis partout là sur ma bout d'oreille, merde. Il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a rien qui se passe de phénoménal en fait. Ah merde, fais chier. Attends, j'enlève ça. Ah oui, je l'ai pas raté, dis donc. Il va falloir que je la frotte. Bon, bref. Mince. Donc voilà, la séance se passe, il est plongé dans son truc, moi je lui parle pendant une demi-heure, j'ai l'impression vraiment de parler dans le vide. Et au bout d'une demi-heure, il y a son petit réveil qui sonne et qui me dit parfait, à la semaine prochaine. Ok, d'accord. Je me dis bon, c'est peut-être normal, hein, peut-être que là, au début on a parlé, puis peut-être que là il est sur une phase d'observation où il va regarder ce que je dis, et peut-être qu'à un moment donné il va me dire bon ben voilà, j'ai bien écouté, et puis je vais vous donner mon ressenti, je vais vous donner des pistes pour pouvoir travailler là-dessus, tu vois. Donc ok, on se quitte comme ça. La semaine d'après, je reviens. Bonjour, vous allez bien? Oui, ça va, pas de problème, tu vois.
Je me rappelle plus si j'étais dans un bon mood ou pas un bon mood, mais bon voilà, je me dis, écoute, ça va être plutôt sympathique. Putain, je vais enlever toutes mes boules. Ça va être plutôt sympathique. On va voir ce qu'il me dit. Attends, il faut que je l'aille. Il faut... Oh, elles ont morflé grave, fait chier. Il faut que je les nettoie après. Ah, pourquoi ça? Voilà, c'est bon. J'ai interrompu, j'ai enlevé toutes mes boucles d'oreilles parce que là, c'était juste pas possible. Donc, je te dis, je me pointe, vous allez bien et tout, oui, asseyez-vous. Je le vois qui reprend son calepin, son stylo. Il se remet à sa place habituelle et il me regarde, il me dit, parlez-moi de votre semaine. Je dis, putain, il recommence son cirque. Il va falloir que je lui parle de ma semaine. Je lui parle de ma semaine, je lui raconte, voilà, je crois qu'à ce moment-là, j'avais reparlé à mes parents, tu vois, ça se passait plutôt bien. Je continue à lui parler, ok, toujours son toujours plongé dans son bouquin. À un moment, j'ai fini par me dire, le mec, il est en train de faire des mots croisés, en fait, et il en a rien à péter de ce que je dis. Et à un moment, je lui pose une question. Concernant ma mère, justement, parce qu'on s'était beaucoup disputé. Et en fait, à un moment donné, ma mère revient vers moi comme si c'était rien passé, comme si on s'était pas disputé, tu vois. Et je lui pose juste une simple question et je lui dis, mais pensez-vous que ma mère, je sais pas moi, elle fait un déni, elle est dans le déni, Il me regarde et il me dit, qu'est-ce que vous voulez dire? Bon, bah, je lui explique, je dis, voilà, on est resté quand même fâchés pendant quelques semaines où j'avais pas du tout de leurs nouvelles et elle me rappelle du jour au lendemain, comme si s'était rien passé, comme si elle m'avait appelé la veille. Enfin, moi, je trouve ça un peu troublant, tu vois. T'as pas d'explication, t'as pas de... Tu sais, c'est bien facile, les gens comme ça, tu vois, qui disparaissent de ta vie et puis qui reviennent du jour au lendemain. Ah, salut, comment tu vas? Et tout, on se fait une bouffe, on va là. Comme si ça n'était rien passé, mais en fait, les gens, ils nous prennent pour des abrutis, en fait. Et je lui pose juste cette simple question. Et je lui dis, non, mais... Il me regarde et me dit, non, mais vous en pensez quoi? Et là, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'en fait, avec lui, j'aurais jamais de réponse à mes questions, en fait. Parce que moi, j'étais venue pour chercher des réponses, pour chercher un guide, pour chercher une aide, et j'ai compris qu'à ce moment-là, que en fait, toutes mes séances se passeraient de la même façon. C'est-à-dire, je vais arriver, je vais m'asseoir, je vais parler, puis lui, il va m'écouter, puis c'est tout, en fait. C'est comme ça que tu as des gens qui se retrouvent en thérapie pendant des années, avec des psys qui leur prennent leur argent, et qui ne les aident pas. Où ils n'ont pas de réponse. Et moi, je me suis aperçue à ce moment-là que c'est pas de ça que je voulais, en fait. Donc moi, je lui dis au psy, à un moment, je lui dis, bah écoutez, je sais pas, moi, je suis venue chercher des réponses chez vous. Il me dit, mais moi, je vais jamais vous donner de réponses. Les réponses, c'est vous qui devez les trouver. Je lui dis, mais oui, mais moi, si je suis venue vous voir, c'est parce que justement, ces réponses-là, je les ai pas. Il me dit, ah, mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure des séances, ça va se décanter, vous allez finir par comprendre votre comportement, vous allez finir... Et je me suis dit, en train de me baratiner, le mec, en fait. À un moment donné, j'aurais beau faire toutes les séances de psy de la Terre, si t'as le nez dans ton cahier, en train de faire je sais pas quoi, et que moi, je suis là en train de te raconter ma semaine, enfin, ça, je le fais déjà avec vous, mes abonnés, sur YouTube. C'est-à-dire que je prends ma caméra, je vous raconte ce qui se passe, je vous fais part de mes états d'âme, et voilà. Enfin, moi, j'ai toujours dit, quand j'ai débuté mes vlogs psycho, c'était comme une espèce de thérapie pour moi. Je vous raconte mes problèmes, avec vos commentaires, avec vos ressentis, voilà, j'arrive à trouver des solutions, tu vois, et je me suis dit à ce moment-là, je dis, mais en fait, le mec, il pourra jamais m'aider. C'est pas du tout ce que moi je recherche dans une thérapie. Moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me donne... Putain, j'en ai foutu sur ma nappe. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne des réponses, qui me dit... qui me donne une piste à suivre, et puis voilà, quelqu'un de... Moi, j'avais l'impression d'être face à quelqu'un qui comprenait pas ce que je lui disais, en fait. Et c'était très, 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 très frustrant pour moi. Et du coup, il me regarde à la fin, il me dit, bon, bah, à la semaine prochaine. J'ai dit, oui, ok, pas de souci. Je suis rentrée chez moi, j'ai pris le temps de la réflexion. D'ailleurs, à ce moment-là, je pense que je vous avais tourné un vlog où je vous expliquais que, voilà, c'était pour moi surréaliste et que c'était pas du tout ce que je recherchais. Et du coup, je lui ai envoyé un message le soir même, et je lui ai mis excusez-moi, nous allons nous arrêter là, puisque
nos 3 séances de thérapie ne m'ont rien apporté, en fait. Donc, j'ai jamais eu de réponse. Et en fait, je prenais mes rendez-vous directement sur Doctolib, en fait. Et j'ai tout annulé et j'ai arrêté avec ce psy-là. Parce que, franchement, ça m'apportait rien. Ça m'apportait rien. Donc, j'en parle à Marthe, ma copine Marthe. Et elle me dit, bah, pourquoi tu vas pas voir mon hypno? Alors, pour moi, hypnotiseur, séance d'hypnose, tu vois, ça faisait longtemps, ça faisait un moment que je voulais essayer, parce que j'en parlais, je travaillais encore au magasin de bricolage en 2019, je crois. Et je dis, oh, moi j'aimerais bien essayer l'hypnose, ne serait-ce que pour retrouver un peu, tu vois, tous mes souvenirs, quoi. Et elle me dit, bah, essaye mon hypno, tu vas voir, il est super sympa, ça fait longtemps que je le vois, il est très bien. Parfois, tu as juste besoin de 1 ou 2 séances, mais il te donne de bons conseils. Je dis, ouais, pourquoi pas? Écoute, pourquoi pas? Et mais je te parle de ça, c'était avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Ouais, c'était bien 5 mois après, tu vois. Et donc, je vais jeter les gants, tu vois, c'est ça qui est bien. Hop. Et donc, du coup, j'en parle à Marthe et je prends contact avec son hypno. Et je lui explique vite fait au téléphone. Je dis voilà, moi j'ai ça et ça comme problème. J'ai vu un psy pendant 3 séances, donc vraiment très peu de séances, mais c'est pas du tout une thérapie qui me convient. Moi, je veux autre chose. Il me dit bah écoutez, je vous invite à venir me voir. Et on va discuter et on va voir comment ça se passe. Tarif 70 balles, mais c'est pas une demi-heure. C'est-à-dire que moi, la première fois que j'ai été le voir, on a beaucoup discuté, beaucoup parlé. En plus, j'avais un avis extérieur. Et on a parlé pendant 2 heures et demie, un truc comme ça, tu vois. Et ça a accroché tout de suite. C'est ça le truc. Il me l'a dit au début, il me dit, voilà, si on accroche, on va pouvoir travailler ensemble, on va pouvoir faire quelque chose de bien. Si on n'accroche pas, on ne pourra rien faire. Mais au bout de la première séance, tu vois si tu accroches ou pas avec les gens. Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'heure, parce que là, je viens de finir de mettre ma couleur. Je vais aller me débarbouiller tout le noir que j'ai. Je vais aller nettoyer mes boucles d'oreilles et je te retrouve après.